rencontrer ce loser pathétique et fauché qui pense qu'il va devenir le prochain Magic Lord. Mais le seul tour qu'il connaît, c'est de sortir un lapin d'un chapeau. Pas de charme, pas de filles à applaudir, même pas un fan en ligne pour l'insulter de gros. Des gars ici suivent Alto Goldfield, un étudiant de l'Académie de magie avec de grands rêves. Mais zéro talent. Il est sur le point d'échouer en cours de summoning et de redoubler, comme un clown jusqu'à ce qu'il tombe sur un grimoire poussiéreux. Maintenant, elle est son familier, mais elle a besoin de magie pour rester en action. Et elle l'obtient en s'embrassant avec sa sonne. Tout droit sorti d'une vidéo de faux taxi sur un site pour adultes. Alto était un étudiant perdu dans une académie de magie, rêvant de devenir un mage puissant. Tout change lorsqu'il invoque accidentellement un démon succube qui promet de l'aider à réaliser son rêve, s'il la laisse utiliser sa baguette spéciale. Le dernier jour de son épreuve, son professeur lui a dit que même si ses notes étaient bonnes, il ne pouvait pas avancer parce qu'il n'avait pas invoqué de familier. Mais comme Alto était un étudiant gentil et brillant, le professeur lui a donné un jour de plus avant de le considérer comme un échec. Après le cours, Alto a rencontré Lilia, qui lui a demandé comment s'était passée sa conversation avec le professeur. Il lui a dit qu'il ne lui restait qu'un jour pour invoquer quelque chose, même si c'était juste un papillon, sinon il serait retenu. Lilia s'est fâchée et a presque attaqué le professeur avec une pierre, mais Alto l'a arrêté. Elle lui a souhaité bonne chance et est partie. Alto est allé à la bibliothèque à la recherche d'un livre sur les amis, espérant invoquer l'homme des rats de Cendrillon. En cherchant, un livre est tombé et l'a frappé. Il était ancien et il n'était pas sûr d'où il venait, alors il l'a pris. Plus tard, Alto a ouvert le livre dans sa chambre et a découvert qu'il parlait de magie d'invocation. Excité, il a dessiné un cercle d'invocation, a prononcé les mots et a laissé tomber un peu de sang pour compléter le rituel. Une fumée noire a rempli la pièce et une succube voluptueuse est apparue quand elle s'est dissipée. Alors qu'Alto tentait d'éviter ses avances, le succube le maintenait au sol, le taquinant sur le fait de grandir, mais Alto l'a surpris en lui demandant de devenir son familier. Une énergie intense envahit la pièce et des sceaux apparurent sur leur poitrine et leurs mains. Alto était choqué de voir à quel point le contrat s'était formé facilement. Le succube l'embrassa, drainant son mana et le rendant faible. Elle se présenta sous le nom de Vermeil et dit qu'elle prendrait un peu de son mana en échange du contrat. Et elle suggéra qu'Alto lui ordonne de faire quoi que ce soit, mais il lui dit de mettre des vêtements en disant « Ma déception est immesurable ». Vermeil demanda s'il voulait qu'elle s'entraîne en vêtements. Alto lui a rapidement dit de s'arrêter et de porter l'un des vêtements de sa sœur qu'elle avait accidentellement apporté. Après qu'elle l'ait fait, Alto a expliqué comment il l'avait accidentellement convoqué. Vermeil se moquait de lui pour avoir agi innocemment alors qu'il avait d'autres pensées. Quand Alto a dit qu'il était heureux de convoquer un familier, Vermeil a enfin expliqué que son mana était trop fort pour des créatures normales, ce qui les faisait fuir. Mais en tant que démon, elle n'avait aucune de ces peurs. Alto a plaisanté en disant qu'elle n'avait pas à rester son familier et pouvait rompre le contrat facilement. Vermeil a dit qu'elle aurait pu le tuer quand il l'a convoqué, mais elle ne l'a pas fait. Quand Alto a demandé pourquoi, elle a dit qu'il l'avait libérée du livre où elle avait été scellée pendant des années. Surpris, Alto a demandé pourquoi elle avait été scellée, et Vermeil a taquiné en disant qu'elle avait été une très mauvaise fille. Ignorant ses avances, Alto se demandait si elle avait été sage d'avoir un démon comme familier, sachant que les démons causent des problèmes. Vermeil a ri de ses inquiétudes, mais son sourire malicieux l'a fait remettre en question sa décision. Le lendemain, Alto a emmené Vermeil qui cachait ses cornes avec de la magie à l'école et l'a présenté à son professeur comme son familier. Le professeur ne le croyait pas et pensait qu'Alto avait payé Vermeil pour agir comme son familier par désespoir. Mais Vermeil lui a prouvé le contraire en montrant le sceau sur sa poitrine. Le professeur qui l'avait obliqué sous le prétexte d'examiner le sceau a finalement déclaré qu'Alto avait réussi son examen d'invocation. Mais croyant toujours que Vermeil était humaine, il a demandé si cela lui convenait d'être le familier d'Alto. Elle a confirmé et le professeur leur a dit de s'asseoir car le cours allait commencer. Mais Vermeil s'est assise sur les genoux d'Alto. Cela a rendu Lilia jalouse. Mais elle a souri lorsque le professeur a fait remarquer que le comportement de Vermeil n'était pas approprié pour la classe. Vermeil a répondu qu'il était normal pour un familier de s'asseoir sur les genoux de son maître et a accusé le professeur de scène prendre à Alto. Le professeur a reculé et est retourné au tableau. Profitant de la situation,
Vermeil a demandé à Alto quelque chose de puissant, ce que Lilia a entendu. Furieuse, Lilia s'est levée et a dit à Vermeil de garder ses désirs sales pour elle. Le professeur a remarqué la perturbation et a envoyé Lilia se tenir dans le couloir pour le reste de la classe. Puis, après la classe, Lilia a défié Alto en duel. Elle a dit que s'il perdait, il devrait garder son familier sans honte dans sa chambre à moins qu'il n'ait besoin d'elle. Vermeil, confuse, a demandé pourquoi Lilia voulait se battre. Alto a expliqué que les conflits à l'école se réglaient par des duels et que le perdant devait faire ce que le gagnant voulait. Mais Alto, étant décontracté, détestait se battre et préférait discuter avec son familier colérique. Vermeil n'était pas impressionné et a dit à Alto de ne pas être une mauviette. Elle a ensuite dit à Lilia qu'elle devrait faire ce qu'Alto voulait si elle perdait. Lilia, mal interprétant cela, s'est excitée à l'idée qu'Alto soit aux commandes mais s'est rapidement arrêtée, embarrassée par sa réaction. Elle accepta les conditions de Vermeil. Sur le terrain de duel, avant d'invoquer son familier, Lilia avertit Vermeil de s'écarter, pensant qu'elle n'avait aucun pouvoir. Tant dans le familier invoqué par Lilia, Alto s'inquiétait, tandis que Vermeil était impressionné, réalisant que Lilia avait invoqué un esprit de haut niveau. Lilia essaya de se vanter en créant une boule de vent, avec les pouvoirs à la fois des deux, elle et son familier, et l'attira vers eux. Alto voulait se protéger mais Vermeil se plaça devant lui, lui demandant de lui faire confiance. Quand la déflagration l'a frappé, Lilia pensait avoir gagné. Mais quand la poussière s'est dissipée, Lilia a vu Vermeil debout, indemne, avec un sourire diabolique. Vermeil s'est approché d'elle, disant que c'était son tour de montrer ce dont elle était capable. Au lieu d'attaquer, Vermeil a utilisé ses pouvoirs pour faire gémir Lilia, jusqu'à ce qu'elle soit trop épuisée pour se battre. Alto a remporté le duel et, conformément à leur accord, il a eu le droit de demander quelque chose à Lilia. Il n'a demandé qu'une chose, que Lilia et Vermeil deviennent amis. Lilia, visiblement intimidée par Vermeil, a rejeté l'idée. Alto lui a rappelé les règles du duel, et les deux filles ont accepté à contre-cœur de se montrer polies. Cette nuit-là, après qu'Alto eut drainé une partie de sa mana avec un baiser passionné, il a demandé pourquoi elle avait besoin de faire ça. Elle a expliqué qu'il était nécessaire de garder sa forme physique, car être scellé pendant des siècles l'avait affaibli. Alto a admis qu'il avait eu peur d'avoir un démon comme familier. Mais après avoir passé du temps avec elle, il s'est rendu compte que ce n'était pas si mal. Vermeil a taquiné qu'il avait un problème à l'embrasser pour le mana, elle avait une manière plus efficace de le lui soutirer. Alors que Vermeil et Alto marchaient vers l'école le lendemain, un dragon en furie est soudainement apparu. Vermeil a surpris tout le monde en le faisant disparaître d'un coup de doigt comme une poussière même si elle pesait 1000 livres. Pendant l'assemblée, pendant qu'Alto grondait Vermeil pour avoir utilisé sa force de Hulk, il remarqua que tous les étudiants masculins regardaient sans honte sa mère et ses auras. Après l'assemblée, Lilia s'approcha d'eux et dit que tout le monde parlait de la façon dont Vermeil avait fait voler un dragon. Ni Vermeil ni Alto n'ont confirmé ou nié, ce qui agaçait Lilia, mais elle ne pouvait rien faire. Alors ils sont tous allés en classe. Plus tard, alors qu'Alto, Vermeil et Lilia marchaient vers le dortoir, un élève plus âgé leur a fait signe. Il était avec un autre garçon qui a pointé Vermeil et l'a accusé d'avoir battu son dragon. Le camarade d'études s'est présenté sous le nom de Rex, un cavalier de dragon, ce qui a fait crier en surprise Alto et Lilia. Vermeil a demandé ce qu'était un cavalier de dragon. Alto lui a expliqué qu'ils étaient des étudiants qui agissaient comme des membres de la maison Targaryen, chaque élève ayant un dragon familier. Vermeil les a appelés des prétentieux qui se pavanaient avec leurs grands outils, ce qui a agacé le garçon qui l'avait dénoncé. Cependant, Rex a félicité Vermeil pour être audacieuse et a supposé qu'elle avait utilisé une ruse pour abattre le dragon car elle ne semblait pas forte. Vermeil a répliqué qu'il pensait cela parce qu'il était un imbécile borné. Il croyait que toutes les femmes étaient aussi fragiles que son ego. Elle se retourna alors timidement et demanda s'il les blesserait. La colère pure du garçon lui cria dessus, l'appelant une anomalie de la nature. Alors qu'ils se concentraient sur Vermeil, ils ne remarquèrent pas Alto qui se faufilait derrière eux jusqu'à ce qu'il active un cercle magique, les piégeant dans des cristaux. Vermeil inspecta les cristaux et félicita Alto pour sa magie avancée. Cependant, Rex avertit qu'il n'avait pas encore gagné et invoqua son familier en utilisant un pendentif. Le lézard surdimensionné apparut, brisant les cristaux et libérant Rex et son compagnon lâche,
laissant Lilia et Alto terrifiés. Cependant, Lilia repoussa sa peur et dit à Rex être honteux d'avoir provoqué des cadets. Rex l'ignora et exigea que Vermeil s'excuse de l'avoir insulté, disant qu'il accepterait ses excuses parce que son corps était son type. Alto prit une position de protection à côté de Vermeil, ce que Rex vit comme un défi. Il ordonna à son ami d'attaquer. Alors que le T-Rex chargeait, Vermeil serra Alto dans ses bras par derrière, rendant le mana qu'elle lui avait pris la veille. Un cercle magique doré apparut, et plus de cristaux apparaissaient, piégeant le dinosaure et effleurant la joue de Rex. Rex accepta finalement la défaite et s'excusa auprès d'Alto de l'avoir provoqué. Plus tard, de retour dans la chambre d'Alto, il a averti Vermeil de ne pas utiliser ses pouvoirs à l'école pour éviter des problèmes. Vermeil a soupiré, disant qu'être étudiante était difficile avec toutes les règles. Elle a demandé si étudier l'aiderait à obtenir tout ce qu'il voulait dans la vie. Quand il n'a pas répondu, elle a proposé de le rendre plus riche qu'Elon Musk et Jeff Bezos réunis. Alto lui a dit de ne pas rêver d'un braquage de banque, car il ne viendrait pas s'il se faisait attraper. Il a alors révélé son objectif, devenir un mage si puissant, que les exploits de Merlin sembleraient être un jeu d'enfant. Cela intriguait Vermeil. Alors Alto expliqua que les mages dans leur pays étaient classés par puissance, carré d'or, carré d'argent, carré de bronze et apprenti. Il a même dépassé le rang du carré d'or et a obtenu le titre convoité de carré de platine. Alto admettait que son rêve de devenir un mage carré de platine était utopique, surtout qu'il avait failli redoubler une classe. Vermeil l'a serré dans ses bras, en disant qu'elle aimait un homme avec de grandes ambitions. Après l'avoir presque étouffé avec ses gros oreillers, elle a promis de l'aider à réaliser ses rêves en tant que sa familière. Le lendemain, alors que Vermeil et Alto se dirigeaient vers la classe, ils rencontrèrent Lilia. Un garçon nommé Marx et une fille nommée Cheryl s'approchèrent. Marx attrapa Alto et dit qu'il avait entendu qu'Alto avait vaincu Rex et qu'il était content de l'avoir comme rival. Vermeil demanda à Lilia qui il était et Lilia expliqua qu'il était leur camarade de classe. Après que Marx eut fini de faire tournoyer Alto et qu'il alla ajuster sa chemise, un professeur les informa que le directeur voulait leur parler en excluant Marx. Dans le bureau du directeur, il expliqua qu'ils étaient les meilleurs élèves et qu'il voulait que l'un d'eux soit le représentant des élèves. Il participerait à un essai et celui qui collecterait une fleur de fée avant 18 heures gagnerait. Après avoir quitté, le groupe se rendit dans la forêt enchantée. Marx, qui les avait suivis, dit qu'une seule fleur de fée avait fleuri. Quand Lilia demanda pourquoi il était venu, il dit qu'il participait à l'épreuve et ne comprenait pas pourquoi il avait été exclu. Cheryl souligna qu'il échouait à tous ces sujets et était plus bête que son oncle. L'ignorant, Marx invoqua son familier scarabée et se précipita dans la forêt. Quelques instants plus tard, ils l'entendirent crier à l'aide. Ils le trouvèrent dans la bouche d'une plante carnivore et Cheryl resta en arrière pour l'aider. Le groupe a trouvé la fleur féerique, mais un cerbère la gardait. Alto a demandé comment contourner le chien et Lilia lui a dit qu'il était seul. Elle sortit un flacon de potion d'invisibilité qui attira l'attention d'Alto. Il demanda pourquoi elle l'avait. Lilia a presque admis qu'elle l'avait pour rentrer discrètement dans sa chambre, mais elle a rapidement inventé une autre excuse. Il a souligné que le chien pouvait toujours la sentir, mais elle expliqua que le chien semblait malade, qu'il ne pouvait probablement pas sentir. Elle but la potion et Alto remarqua que ses vêtements étaient toujours visibles. Elle admit qu'elle n'avait pas maîtrisé le clic Gypsy technique et se sentant exposée, a enlevé ses vêtements. Alors qu'elle s'approchait du chien, Vermeil a rappelé à Alto de trouver un moyen d'obtenir la fleur. Alto a demandé quel pouvoir Vermeil lui avait donné la veille. Elle a expliqué qu'elle avait amplifié le mana qu'elle avait pris de lui. Il a demandé si elle pouvait le faire à nouveau et il lui a dit qu'elle avait besoin de plus de mana. Elle l'a ensuite traîné au sol, a déboutonné sa chemise, s'est frottée contre lui et l'a embrassé. Pendant ce temps, une tête du cerbère n'était pas malade et sentait Lilia. Alors qu'elle se préparait à attaquer, Alto a utilisé la magie d'explosion pour la distraire. Lilia a crié pour lui dire de courir, mais il l'a ignoré et lui a dit de prendre la fleur. À contre-cœur, Lilia se précipita vers la fleur et Alto fit signe à Vermeil de neutraliser le chien. Après avoir cueilli la fleur, Lilia essaya de la donner à Alto, mais sa potion s'estompa et elle cria d'embarras. Dans le chaos,
la fleur fut emportée par le vent et atterrit devant Cheryl qui la ramassa. Plus tard, après que Cheryl devint la représentante des étudiants, elle demanda à Lilia et Alto s'ils étaient d'accord avec sa victoire, et ils acquiescèrent. Quelques jours plus tard, pendant le cours de paix, Marx parla de Chris, président du club des dragonniers. Après qu'il ait réalisé une démonstration ce matin-là, il a dit que Chris était l'une des 7 luminaires et une élève dirigeante, membre du conseil étudiant, ce qui en faisait une force à respecter. Il ne comprenait pas pourquoi il devrait se soucier de Chris et de ses réalisations. Alors Lilia a expliqué que tous les 5 membres du conseil étudiant étaient des luminaires. Selon des rumeurs, ils étaient si puissants que même les enseignants ne pouvaient pas les toucher. Alto a ajouté que le président du conseil étudiant était proche de devenir un carré, en platine, et a exprimé son ambition de occuper cette fonction un jour. Juste alors, Vermeo a posé sa poitrine lourde sur son visage, ignorant son incapacité à respirer, et lui a dit qu'il pouvait facilement y parvenir. Lilia a dû la repousser pour le sauver, puis lui avait reproché de faire de telles choses en public. Vermeo lui a demandé en plaisantant si jouer des scènes d'une série en étant seul avec Alto serait acceptable. Lilia a fermement déclaré que cela n'arriverait que sous son corps mort, et ils ont commencé à se disputer. Plus tard, dans la cabine d'essayage, Lilia se plaignit à Cheryl de Vermeo, convaincue qu'elle cachait quelque chose. Elle prévoyait de la démasquer comme une imposteur devant Alto. Cheryl taquina en disant que Lilia devait beaucoup aimer Alto pour aller aussi loin, mais Lilia nia que c'était le cas, affirmant qu'elle ressentait seulement de l'amitié pour lui. Cheryl ne la croyait pas et lui conseilla d'agir avant que la maman Cupidon Vermeo ne s'installe. Lilia remercia Cheryl et réalisa qu'elle ne l'avait pas vue depuis un moment. En parlant de Vermeo, elle était dans la salle de changement des garçons, en train de regarder Alto se changer. Alto souhaitait disparaître, tellement elle était gênée d'être dans une pièce pleine de garçons à moitié nus. Quand ils sont sortis de la salle de changement, Alto demanda à Vermeo pourquoi elle n'était pas restée dehors comme on le lui avait demandé. Elle expliqua qu'elle était entrée après avoir été appelée Ninis par son nom pour essayer de se changer dans le couloir. Soudain Lilia est apparue de nulle part et a grondé Vermeo pour être entrée dans la salle de changement des garçons au lieu de celle des filles. Dans le feu de l'action, Lilia a accidentellement mentionné être jalouse que Vermeo ait vu le corps musclé d'Alto, mais elle a rapidement changé de sujet quand elle a réalisé ce qu'elle venait de dire. Après que Lilia se soit calmée, ils ont repris le cours. Alto a insisté pour rester discret afin d'éviter d'attirer l'attention du conseil étudiant. Obsidian a haussé les épaules, disant qu'il s'occuperait de lui-même. Quelques jours plus tard, pendant le P, le président du club des cavaliers du dragon, après qu'il ait fait une démonstration ce matin-là, a dit que Chris était l'une des 7 lumières et un membre du conseil étudiant exécutif, membre faisant d'elle une force avec laquelle il faut compter. Il ne comprenait pas pourquoi il devrait se soucier de Chris et de ses réalisations. Alors, Lilia a expliqué que les 5 membres exécutifs du conseil des étudiants étaient des luminaries. Selon les rumeurs, ils étaient si puissants que même les enseignants ne pouvaient les toucher. Alto a ajouté que le président du conseil des étudiants était proche de devenir un carré en platine et a exprimé son ambition d'occuper ce poste un jour. Juste à ce moment-là, Vermeo a posé sa lourde poitrine sur son visage, ignorant son incapacité à respirer, et lui a dit qu'il pouvait facilement y parvenir. Lilia a dû la pousser pour le sauver et ensuite l'a réprimandé de ne pas faire de telles choses en public. Vermeo a demandé en plaisantant si jouer des scènes d'un spectacle en privé avec Alto serait acceptable. Lilia a fermement déclaré que cela ne se produirait que sur son corps mort, et elles ont commencé à se disputer. Plus tard, dans la cabine d'essayage des filles, Lilia se plaignit à Cheryl de Vermeo, convaincue qu'elle cachait quelque chose. Elle prévoyait de la démasquer comme une imposture devant Alto. Cheryl taquina que Lilia devait beaucoup aimer Alto pour en arriver là, mais Lilia nia le faire, affirmant qu'elle ne ressentait que de l'amitié pour lui. Cheryl ne la croyait pas et lui conseilla d'agir avant que Sugar Mommy Vermeo ne s'installe. Lilia remercia Cheryl et réalisa qu'elle n'avait pas vu Vermeo depuis un moment. En parlant de Vermeo, elle était dans le vestiaire des garçons à regarder Alto se changer. Alto aurait souhaité pouvoir disparaître de l'embarras, de l'avoir dans une pièce pleine de garçons à moitié habillés. Quand ils quittèrent le vestiaire, Alto demanda à Vermeo pourquoi elle n'avait pas attendu dehors comme demandé. Elle expliqua qu'elle était entrée après avoir été appelée
Ninis par des noms pour avoir essayé de se changer dans le couloir. Alto embrassa alors Verméo, choquant tout le monde présent. Par la suite, Alto lança un sort de cristal, mais Chris le détruisit avec des boules de feu. Elle tira une autre boule et Verméo protégea Alto. Inquiète, Alto demanda si Verméo allait bien. Elle lui assura qu'elle était sérieuse, puis se tourna vers Chris et déclara qu'elle voulait en découdre. Chris répondit qu'elle infligeait une punition et tira d'autres boules de feu. Ils résistèrent aux attaques, mais Alto réalisa qu'elle avait subi la majeure partie des dégâts lorsque Verméo s'effondra. Il essaya de donner du temps à Verméo pour se rétablir en attaquant Chris avec ses cristaux à nouveau, mais elle les détruisit facilement. Dans son esprit, Verméo était la véritable menace. Alors elle tira une plus grande boule de feu sur Alto pour voir comment Verméo réagirait. Comme prévu, Verméo le protégea et resta indemne. Chris reconnut que Verméo n'était pas une mage ordinaire. Mais Verméo ne pensait pas qu'elle méritait une explication. Or, elle se concentra sur Alto et lui transféra de l'énergie magique. Avec l'énergie supplémentaire, Alto créa de plus gros cristaux et les envoya vers Chris. Elle essaya de les contrer, ce qui entraîna une énorme explosion. Quand la poussière se dissipa, Chris avait disparu, faisant penser à Alto qu'il avait gagné. Cependant, Chris apparut sur son dragon, souriant de manière malveillante. Elle dit à Alto que s'il voulait gagner, il n'aurait pas dû la laisser monter sur son dragon, car ses cristaux ne pouvaient pas l'atteindre dans les airs. Sans avertir, elle commença à tirer des boules de feu sur Alto, mais il esquiva jusqu'à ce qu'elle le pousse au bord de l'arène. Chris lui a dit d'abandonner et a promis qu'elle le laisserait rejoindre Rex à l'infirmerie s'il suppliait. Agacé, Alto a demandé pourquoi elle aimait regarder les autres de haut, et Chris a expliqué que c'était parce qu'elle avait le dragon. Seul le ciel lui appartenait, et ceux qui ne pouvaient pas voler étaient en dessous d'elle. Lorsqu'elle a attaqué à nouveau, Alto a essayé de créer un bouclier, mais Vermeil l'a arrêté. Elle l'a exhorté à rassembler assez d'énergie pour faire tomber Chris du ciel. Chris a poursuivi son attaque de boules de feu, parlant de comment seuls les forts méritaient de partir et comment les magiciens puissants avaient des compagnons forts. Contrairement à Rex, qu'elle qualifiait d'imbécile faible et sans talent. Alto défend Rex et Chris, le met au défi de prouver qu'il a tort en le battant. Vermeil encourage Alto à donner à Chris ce qu'elle veut et transfère plus d'énergie. Surprenant Chris qui se demande comment Alto a encore autant d'énergie. Elle lance une boule de feu massive pendant qu'Alto crée un cristal plus grand. Les attaques entrent en collision et l'explosion permet à Vermeil de marcher sur les débris en plein air. Réalisant trop tard, Chris essaie de les abattre, mais Vermeil fait tomber Alto sur le dos de son dragon. Alto appuie un cristal pointu contre son cou, assurant sa victoire. Les étudiants acclament car c'était la première fois que quelqu'un de moins élevé que Chris l'avait battu. Le lendemain, Alto se retrouva avec un fan club. Les filles le bombardèrent de questions sur la défaite de Chris tandis que Lilia devenait frustrée. Elle se plaignait à Cheryl que les filles qui avaient ignoré Alto il y a quelques jours le couvaient maintenant. Cheryl expliqua que c'était inévitable après qu'un apprenti ait vaincu un carré doré. Pendant ce temps, Obsidian s'approcha d'Alto. Lorsque les filles le virent, elles se précipitèrent à ses côtés, discutant avec enthousiasme du duel. Obsidian loua la victoire d'Alto, mais mit en garde contre le fait de défier les gens sur un coup de tête. Il ajouta que ce serait une autre histoire si Alto avait perdu. Lilia a défendu les raisons d'Alto pour le duel, ce qu'Obsidian a accepté. Avant de partir, il a conseillé à Alto de ne pas en faire trop la prochaine fois. Alto a soupiré pendant qu'Alto et Lilia regardaient Obsidian partir avec les fans. Il a commenté la cool attitude d'Obsidian, et Lilia a été d'accord, notant l'admiration de la fille. Alto a ensuite demandé si Obsidian était son type. Lilia a immédiatement essayé de le serrer à la gorge, demandant pourquoi. Il pensait qu'elle aimait les hommes plus âgés, avec une vibe de papa gâteau. Ailleurs, Chris balayait dans le cadre de son service communautaire. Quand Rex est arrivé, elle s'est inclinée et a présenté ses excuses, le surprenant. Chris a expliqué qu'après avoir parlé avec Alto, elle a compris ses erreurs. Rex a pris le balai, a commencé à balayer et a dit qu'il était content qu'il soit d'accord. Cette nuit-là, Vermeil s'est glissé sur Alto pendant qu'il dormait et l'a embrassé. Alto s'est réveillé en choc, mais en réalisant que c'était Vermeil, il l'a grondé et lui a dit de mettre des vêtements. Vermeil l'a taquiné en disant qu'il devrait arrêter d'être modeste et la laisser prendre ce qu'elle voulait puis qu'elle l'avait aidé à vaincre Chris. Elle a suggéré de sauter le baiser,
et d'aller plus loin. Choqué, Alto s'est reculé et lui a dit d'embrasser quelqu'un seulement s'il était amoureux. Vermeil a doucement répondu qu'elle l'aimait et l'a poussé à continuer à prendre son énergie. Le lendemain, Alto, épuisé et seul, Vermeil se rendit en classe avec Lilia. Alors qu'Alto les regardait parler, il se souvenait de la confession de Vermeil. Secouant cette pensée, il se demandait si un démon et un humain pouvaient s'aimer. Curieux, il demanda plus tard à Obsidian. Obsidian mentionna des histoires de femmes ayant des bébés pour des démons, mais doutait que l'amour soit impliqué. Insatisfait, Alto demanda des relations entre succubes et humains. Obsidian expliqua qu'une succube ne veut que l'énergie d'un, pas l'amour. Cette réponse a laissé Alto avec encore plus de doutes. Au dîner du soir, il poussait sa nourriture du bout de sa fourchette et Vermeil l'a remarqué. Il lui a demandé si elle était seulement avec lui pour son énergie. Vermeil l'a attiré contre sa poitrine en lui demandant s'il était dérangé par ça. Il lui a expliqué qu'elle semblait se soucier uniquement de son énergie crémeuse. Vermeil lui a rappelé qu'elle avait besoin de son énergie pour vivre, ce qui le rendait triste. Elle l'a embrassé et quand elle s'est écartée, il a protesté, mais ça a été lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle n'avait pas pris son énergie. Vermeil lui a rappelé qu'elle n'embrasserait que quelqu'un qu'elle aimait et s'est plainte d'avoir commencé les baisers. Elle s'est rapprochée de lui suggérant de faire un geste, mais Alto l'a repoussé, disant qu'il n'était pas prêt. Quelques jours plus tard, une étudiante est venue voir Obsidian dans son bureau, où il lui demanda de l'aider. Elle l'a pris dans ses bras, disant qu'elle l'aimait et ferait n'importe quoi pour lui sans savoir qu'il cachait une aiguille dans sa main. Plus tard, elle a été retrouvée gelée dans sa chambre, et la nouvelle s'est rapidement répandue parmi les étudiants avec de nombreuses rumeurs circulant. En réponse, 2 membres du conseil étudiant, Shinoji et Jessica, avaient l'intention d'en discuter. Shinoji a noté que c'était le 3e étudiant dans cet état, et Jessica a observé que les 3 étaient des caries argentées. Il pensait que quelqu'un pourrait être derrière les incidents, avec Jessica mentionnant les inquiétudes du président du conseil. Shinoji a dit que l'enquête prendrait du temps, mais Jessica l'a pressé de se dépêcher, voulant rassurer le président. Pendant ce temps, dans la chambre d'Alto, il essayait d'écrire un rapport sur son familier, ce qui incluait de prendre des mesures. Quand il s'est tourné pour mesurer Vermeil, il a découvert qu'elle s'était déshabillée. En se plaignant, Alto a été averti par Vermeil de ne pas agir comme si voir son corps nu ne lui avait pas plu. Elle prit les mains de l'homme et les posa sur son corps, lui demandant de tout mesurer, en détail, sans savoir que le familier de Lilia les observait. Après avoir vu assez, il alla raconter à Lilia qui se cachait dans des buissons avec Cheryl. Après avoir entendu le rapport, Lilia devint très en colère, promettant de dénoncer Vermeil comme indécente. Cheryl demanda comment elle comptait entrer dans la chambre, et Lilia sortit une potion d'invisibilité et la clé de la chambre d'Alto. Étonnée par ces préparatifs, Cheryl remarqua que les compétences de Lilia pour la filature la rendaient parfaite pour la CIA. Lilia ignora le commentaire de Cheryl, retira ses vêtements et but la potion d'invisibilité. Elle se faufila dans le dortoir, prenant soin de ne pas se faire voir. Quand elle atteignit la chambre d'Alto, Vermeil avait caché ses cornes et sa queue pour d'autres mesures. Lilia se tenait près de l'étagère, restant silencieuse pendant qu'Alto prenait le premier livre. Mais quand il tendit la main vers le deuxième, il faillit la toucher, alors Lilia se baissa pour rester cachée. Plus tard, Vermeil dit à Alto qu'il était proche de devenir un carré doré, mais lui rappela que la force n'était pas le seul moyen de bien se classer. Il a également mentionné qu'il avait l'impression qu'elle se retenait pendant son combat avec Chris, sachant qu'elle était plus forte. Il a ensuite dit qu'il devait faire du shopping, mais elle a ajouté quelque chose à son rapport avant de partir. Un jour, alors qu'Alto et Vermeil faisaient du shopping, le familier de Rex est venu les trouver. Elle les a suppliés d'aider Rex parce qu'il avait perdu la tête et attaqué Chris avec son familier possédé. Chris a essayé de riposter en utilisant un sort d'explosion, mais Rex a traversé les flammes comme s'il était immunisé contre le feu. Quand elle l'a regardé à nouveau, elle a vu des épines pousser de ses épaules. Il s'est approché et lui a donné un coup de pied. Quand elle n'a pas essayé de riposter, il a activé un cercle magique et un point rocheux est apparu. Le point l'a envoyé voler dans les airs, avant de disparaître. Après qu'elle soit retombée au sol, Rex a commencé à lui donner des coups de pied. Il lui a dit de riposter, disant qu'il s'attendait à plus, de la part de la capitaine des dragonniers de la place dorée. Finalement, il l'a soulevée par le col de sa chemise, et en la fixant, elle a faiblement supplié qu'il s'arrête.
Cela semblait le faire hésiter un instant, mais quand Alto Vermeil et son familier arriva, Rex jeta Chris de côté. Il dit alors à Alto qu'il allait se venger de lui pour l'avoir humilié. Alto ne le reconnut pas, et courut au contraire vérifier sur Chris. Elle ouvrit brièvement les yeux et lui dit de fuir, mais Alto refusa et demanda ce qui lui était arrivé. Rex se vantait que c'était lui responsable et commença à parler de tout le mal qu'il pensait de Chris. Plus il s'échauffait, plus sa menace grandissait. Soudain, il invoqua Barney, son familier, et déclara qu'il allait les manger tous. Alto paniqua, mais remarqua ensuite la main du scellé brillait, montrant que Vermeil se préparait à intensifier son pouvoir. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, une fille leur a couru devant et a utilisé son épée pour trancher le monstre que Rex était en train de devenir. La fille s'est alors dirigée vers Chris, qu'il a appelée la présidente du conseil des étudiants. Elle s'appelait Alina. Lorsqu'elle a atteint Chris, elle lui a dit d'avoir honte de laisser quelqu'un comme Rex la laisser blessée et meurtrie. Alto a critiqué les paroles d'Alina et lui a dit de ne pas rabaisser Chris comme ça. Avant qu'Alina ne puisse répondre, Rex s'est relevé. Il semblait que son esprit était toujours sous son contrôle parce qu'il voulait seulement se battre. Cependant, son corps était trop faible et il tomba avant de se diriger vers le groupe. Chris, Alto Vermeil et le PNJ récurrent se précipitèrent pour vérifier Rex, mais il restait là, immobile. Alina fut la dernière à l'atteindre, et lorsqu'elle vit l'expression grave sur son visage, elle demanda si elle savait quel type de pouvoir avait pris le contrôle de Rex. Il savait clairement, mais elle ne voulait pas le dire à Alina, alors elle dit qu'elle ne savait rien. 3 jours après l'incident, le conseil des étudiants se réunit pour discuter des récentes attaques contre les étudiants et de l'état de Rex. Shinji dit qu'il était clair que quelqu'un était derrière les attaques. Mais il n'était clair s'ils utilisaient de la magie noire ou des drogues. Juste au moment où il allait terminer, Chris s'est levé et a quitté la salle de réunion. Jessica a demandé pourquoi Chris était si affecté par ce qui était arrivé à Rex, surtout puis qu'elle avait été la première à le punir. Shinji a expliqué que Chris aimait jouer durement avec ses jouets mais n'aimait pas quand les autres scènes mêlaient. Pendant ce temps, Lilia était excitée par les prochains examens de bronze, mais Alto semblait troublée. Elle lui a taquiné la tête et lui a dit d'arrêter de penser à ce qui était arrivé à Rex. Elle l'a encouragé à se concentrer sur son passage, pour qu'il puisse se vanter devant Rex quand il se réveille, disant qu'il était maintenant au même niveau. Avant qu'Alto ne puisse dire à Lilia qu'elle agissait bizarrement, Rel a mentionné qu'elle se sentait mal et voulait retourner dans sa chambre. Alto a proposé de l'accompagner, mais elle a refusé, disant qu'il devait étudier pour son examen. Alors il est parti. Lilia était surprise, disant que c'était la première fois que la sorcière lubrique avait quitté le côté d'Alto depuis qu'elles étaient devenues familières. Alto a expliqué qu'elle avait commencé à agir bizarrement depuis l'incident avec Rex. Dehors, Vermeil a rencontré Obsidian, et quand elle a essayé de faire la conversation avec lui, elle l'a accusé d'être responsable de ce qui est arrivé à Rex. Obsidian a nié, mais Vermeil lui a dit d'arrêter de faire semblant parce qu'elle pouvait sentir une démone de bas niveau sur lui. Elle l'a mis en garde de s'arrêter car le pouvoir était trop grand pour un humain à supporter. Obsidian a alors arrêté de faire comme si elle était une nouvelle sans aucune idée et a demandé à Vermeil si elle allait le dénoncer. Elle lui a dit qu'elle n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres. Elle lui a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait s'il ne mettait pas Alto en danger. Surpris par sa loyauté envers Alto, Obsidian a révélé qu'il savait qu'elle était une démon, mais elle ne s'en souciait pas et commença à s'éloigner. Malheureusement, Obsidian était aussi fou que son mentor, Shu Tucker, et était prêt à tout pour sa recherche. Alors il injecta à Vermeil quelque chose. Immédiatement, elle se sentit faible et s'effondra, alors que ses niveaux de mana commençaient à augmenter. En même temps, le seau sur la main d'Alto brilla, et ensuite ils entendirent une forte explosion venant de l'extérieur. Lilia alla à la fenêtre pour voir ce qui se passait, mais Alto sentit que quelque chose n'allait pas avec Vermeil. Elena sentit également quelque chose de mal depuis l'endroit où se trouvait Shu et se précipita pour aider, mais une poupée en papier l'a attaqué. La poupée s'est multipliée et a fusionné en une grande poupée. Pendant ce temps, Vermeil s'était transformé en sa forme démoniaque auprès d'Obsidienne. En la regardant, il déclara qu'il avait réussi. Dans son état de folie, Vermeil remarqua Obsidienne et tenta de l'attaquer. Mais elle rata son attaque et détruisit le sol à côté de lui à la place. Obsidienne était ravie de voir combien de pouvoir elle avait. Alors qu'il se tournait vers elle,
une orbite noire apparut dans sa main. Il créa une chaîne en utilisant l'orbite et l'enroula autour du cou de Vermeil. Lilia arriva sur les lieux. Elle et Alto furent surpris de voir la créature. Mais Alto était le seul à savoir que c'était Vermeil. Obsidienne tira sur la chaîne de Vermeil, et quand elle sentit les genoux à terre, Alto demanda pourquoi il lui faisait mal. Obsidienne expliqua qu'en tant que scientifique fou, c'était son travail de créer des choses que les gens normaux ne feraient pas. C'est pourquoi il avait créé un moyen magique de provoquer la folie. Il dit qu'injecter quelqu'un avec son produit chimique X pollué faisait perdre le contrôle de ses pouvoirs. C'était la première fois qu'il le testait sur un démon, et il était heureux de voir que ça fonctionnait de la même manière. Et même après avoir entendu cela, Alto ne réalise toujours pas que Céladon est celui qui a rendu Rex fou. Céladon a dû lui dire qu'il était derrière toutes les attaques contre les étudiants. Tandis qu'Alto essayait de comprendre, Céladon parlait de ce que c'était que de contrôler une créature aussi puissante. Soudain, Alto se souvint de tous les moments qu'il avait partagés avec Vermeil. Quand Céladon l'a vu, il a dit à Alto de ne pas s'inquiéter pour son précieux Vermeil, lui disant qu'il serait le meilleur maître pour elle. Puis la chaîne s'est rompue et Vermeil, maintenant libre, a essayé de tuer Céladon. Heureusement, Alto s'est interposé devant elle et a reçu le coup en pleine face. Sa poing est passée à travers lui et il est tombé au sol, couvert de sang. Vermeil a réalisé ce qu'elle avait fait et a hurlé. Comme ses pouvoirs étaient toujours hors de contrôle, elle est devenue plus grande et plus dangereuse. Obsidian a crié, ce qui a fait que Vermeil l'a regardé à nouveau. Avant qu'elle ne puisse attaquer, Alto l'a supplié de s'arrêter. Elle s'est calmée et l'a serré dans ses bras, lui demandant pourquoi il avait sauvé Obsidian. Alto a dit que son corps avait agi avant qu'il puisse réfléchir, mais qu'il n'en avait pas eu l'esprit. Il était son maître et ferait tout pour la protéger. Quand il est tombé inconscient, Vermeil était redevenu normal. Lilia a demandé si Alto était mort, mais Vermeil a dit qu'elle réglerait tout. Elle l'a embrassé et a utilisé leur mana combiné pour le guérir, surprenant Obsidian. Car il n'avait jamais vu quelque chose de tel. La guérison a tellement perturbé l'esprit d'Obsidian qu'il a commencé à se parler à lui-même. Lilia et Vermeil l'ont regardé perdre le contrôle et la prochaine chose qu'elles ont vue, c'était lui s'injecter avec une autre seringue. Cela l'a transformé en un monstre horrible avec de nombreux yeux. Il a déclaré qu'il était désormais le démon ultime et a dit à Vermeil qu'elle n'était pas de taille face à lui. Quand il a essayé de l'attaquer, Vermeil l'a frappé, si fort que cela a laissé un grand trou dans son corps. Son vrai corps n'a pas été blessé, alors il a essayé de s'envoler. Mais Chris est apparu sur son dragon avant qu'il ne puisse s'échapper et lui a lancé une boule de feu. Il a essayé de fuir, mais Vermeil l'a rattrapé et l'a frappé hors du ciel. S'assurant qu'il ne meurt pas, peu après, Alto s'est réveillé, mais Vermeil ne voulait pas être près de lui à cause de ce qu'elle avait fait. Lilia l'a pris dans ses bras et a pleuré, disant qu'elle avait peur. Plus tard, Alto a trouvé Vermeil près des champs de duel, et elle s'est excusée pour ce qui s'était passé quand elle a perdu le contrôle. Elle a dit qu'elle lui avait donné son cœur et connecté leur mana, donc s'il mourait, elle mourrait aussi. Alto était choquée et la réprimanda pour sa témérité, mais Vermeil dit qu'elle était désolée. Quelques jours plus tard, Alto apprit qu'Obsidian avait été arrêté et que tous les élèves qu'il avait expérimentés s'étaient réveillés de leur coma. Tout semblait aller bien, mais pas entre Alto et Vermeil. Elle ne lui parlait que lorsqu'elle devait donner ou prendre du mana pour faire fonctionner leur cœur. Un soir, Alto lui demanda pourquoi elle l'évitait. Elle dit qu'à part donner et recevoir du mana, elle n'avait aucune raison d'être proche de lui car elle était un monstre qui détruisait tout autour d'elle. Vermeil a promis qu'elle partirait une fois que son cœur n'aurait plus besoin de son mana. Ces paroles ont bouleversé Alto, mais elle a essayé d'expliquer que c'était pour le mieux. Puis Alto l'a embrassée après qu'elle se soit éloignée. Il lui a dit qu'elle était son amie et qu'il ne prévoyait pas de la laisser partir. Il a couru hors de la pièce, laissant Vermeil se souvenir de ses mots sur le fait d'embrasser seulement quelqu'un qu'il aimait. Le lendemain, Lilia a trouvé Vermeil et a dit qu'elle avait entendu d'Alto que Vermeil est un démon. Vermeil s'est excusé de cacher la vérité, mais Lilia a dit que ça n'avait pas d'importance. Qu'elle soit un démon ou non, cela ne changeait rien à ce qu'elle ressentait pour elle. Au lieu de cela, elle a demandé si Vermeil et Alto étaient devenus chauds et sales ces derniers jours. Cela a fait réfléchir Vermeil au baiser qu'Alto lui avait donné la nuit précédente. Lilia se sentit un peu jalouse mais a dit à Vermeil que c'était bon. Ce qui importait, c'était qu'Alto allait bien. Vermeil a ensuite demandé si Lilia avait peur d'elle.
Mais Lilia a dit qu'il n'y avait rien à craindre tant que Vermeil n'allait pas boire son sang. Elle a ajouté qu'elle ne pensait pas que Vermeil était une mauvaise personne, surtout depuis qu'elle avait sauvé Alto. Lilia lui a aussi dit de s'appuyer davantage sur lui, car il ferait n'importe quoi pour la protéger. Plus tard, Alto est retourné dans sa chambre avec des desserts pour Vermeil. Mais quand il a vu la pièce vide, il s'est inquiété et allait commencer à la chercher quand Vermeil est entré. Elle a expliqué qu'elle était partie réfléchir. Après avoir réfléchi, elle a dit à Alto qu'elle avait décidé de rester avec lui, même si cela pouvait mettre sa vie en danger. Alto a été soulagé et a promis d'être un bon maître. Quand il lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose, Vermeil a dit qu'elle voulait un baiser. Alto a ri en disant qu'ils s'embrassaient toujours, donc elle n'avait pas besoin de le demander. Mais Vermeil a dit qu'elle voulait qu'il commence. Alors, gêné, Alto s'est approché et l'a embrassé. Le lendemain, Vermeil sortit de la chambre en uniforme scolaire. Mais c'était trop petit. Ses coussins rendaient difficile le bouton de sa chemise. Alto lui promit de lui en trouver un mieux ajusté après l'école, et lui demanda de gérer avec ça pour l'instant afin qu'il ne soit pas en retard. Pendant ce temps, dans un temple lointain, des figures inconnues parlaient de la manière dont Obsidian avait échoué à capturer Vermeil. Derrière eux se trouvaient les corps de plusieurs prêtres. Un prêtre tenta de s'approcher discrètement du garçon qui menait la conversation. Mais le garçon s'en aperçut et déchira une poupée en papier, coupant ainsi la communication. Son ami lui avait dit que bien que Obsidian ait échoué, la recherche avait fonctionné. Un prêtre sournois a attaqué, mais le garçon l'a envoyé voler contre un pilier de pierre avec facilité. De retour à l'académie, alors qu'Alto et Vermeil se dirigeaient vers leur cours. Ses traits saillants attiraient tous les regards, et tous les garçons autour d'elle étaient en train de la dévisager. Même en classe, Vermeil était le centre de toutes les attentions, et quelques garçons chuchotaient à Alto pour le remercier de leur permettre de la voir. Quand les choses ont commencé à sortir de contrôle, un élève brillant leur a rappelé de se concentrer sur les prochains examens de bronze. C'est alors qu'Alto s'est rendu compte qu'il avait oublié de eux et tout ce qui se passe avec Obsidian. Il a dit à Vermeil qu'ils devaient se concentrer et étudier sérieusement. Mais Vermeil, qui croyait à travailler dur et à s'amuser dur, l'a attiré dans un coin pour 7 minutes de passion intense dans le placard. Alto a essayé de résister, mais quand Vermeil a montré son charme, il a cédé et l'a embrassé à bout de souffle. Lorsqu'ils sont retournés en classe, ils à peine s'étaient assis que le conseil étudiant est arrivé et leur a demandé de venir avec eux. Alto craignait qu'ils aient découvert le secret de Vermeil, mais à la place, Elena l'a choqué en s'excusant pour l'échec du conseil à le protéger lors de l'incident avec Obsidian. Elle a expliqué que, bien qu'Obsidian ait été arrêté, il s'était évadé de sa cellule avant qu'il puisse l'interroger. Elle a demandé à Alto de tout leur dire ce dont il se souvenait. Alto a accepté, mais avant qu'il puisse dire grand-chose, l'ambiance a changé. Blanche-Neige a soudainement cessé d'être gentille, et, sèchement, Dieu a demandé s'il y avait autre chose qu'il n'avait pas mentionné. Avant qu'il puisse répondre, Jessica a mis une épée à sa gorge, et Shinoji a fait de même à Vermeil. En réponse, Vermeil a facilement brisé l'une des épées de Shinoji, montrant à quel point elle pouvait s'échapper facilement. Shinoji l'a prévenu que Jessica aurait tué Alto avant qu'elle ne puisse bouger. N'ayant pas d'autre choix, Alto avoua. Vermeil était un démon. Après cela, tout le monde se calma et se rassembla. Alto expliqua tout ce qui s'était passé avec Obsidian et dit que Vermeil n'était pas un démon maléfique. Il dit qu'il se fichait de ce qui lui arrivait tant que Vermeil restait en sécurité. Elena lui dit de ne pas s'inquiéter. Il n'allait pas en parler au professeur, et Shinoji expliqua qu'il était plus sûr de garder l'information au sein du conseil. Parce qu'il ne savait pas si l'un des enseignants pouvait être un ennemi comme Obsidian, Jessica n'aimait pas ça et argumentait que les démons ne pouvaient pas être fiers, mais Elena la rassura. Elle croyait que Vermeil ne trahirait pas leur cause quand la vie d'Alto était en jeu. Vermeil ne faisait pas confiance à la sorcière machiavélique, sentant qu'il y avait plus à cette situation. Alors elle le souligna. Elena la rassura mais surprit tout le monde en demandant à Alto de rejoindre le conseil des élèves. Alto demanda si l'offre n'était pas juste une excuse pour les pieds. Et Elena admit que c'était partiellement vrai, principalement parce qu'elle voyait du potentiel en lui après sa victoire sur Chris. Elle lui dit que le travail du conseil serait facile s'il gardait Vermeil sous contrôle. Plus tard,
Alto partagea la nouvelle avec ses amis qui étaient fiers de lui à leur manière. Ce soir-là, Vermeil lui demanda pourquoi Alto était si abattu. Il expliqua qu'il n'aimait pas que son identité soit si publique et se sentait sous pression pour rejoindre le conseil, perdant ainsi sa liberté. Vermeil ne se souciait pas que le conseil connaisse son secret mais l'avertit d'être prudent avec Helena. Alto souhaitait avoir été plus fort pour la protéger. Son secret mais promit de s'entraîner davantage pour devenir plus fort. Se sentant gêné, Alto fut surpris lorsque Vermeil dit qu'elle aimait son honnêteté. Elle promit de l'aider à devenir plus fort, mais son idée différait légèrement de la sienne. Et il est devenu clair lorsqu'elle a commencé à lui enlever sa chemise. Il l'a arrêté, disant que ce n'était pas la bonne approche, mais Vermeil s'est moqué de lui. Le lendemain, Alto a repris ses fonctions de membre du conseil des étudiants. Lorsque lui et Vermeil ont ouvert la porte de la salle de réunion, ils ont été accueillis par Chris, Helena et Jessica, tout à moitié habillés. Après s'être habillés, Jessica a réprimandé Alto pour avoir interrompu leur cours de strip dance. Helena et Chris lui a dit de lâcher prise, en disant que c'était de leur faute de ne pas avoir verrouillé la porte. Une fois tout le monde installé, Helena leur a montré un morceau de la poupée en papier qu'elle avait combattu. Chris a essayé de détecter la magie utilisée dessus, mais n'a pas pu. En demandant à Helena si les gardes de la ville avaient eu plus de chance, elle expliqua qu'il n'y avait pas d'enregistrement magique dans la banque des magies et que la formule était trop avancée pour que même les carrés d'or puissent la déchiffrer. Leur meilleure supposition était que la personne à l'origine de cela était un mage du carré de platine. Pendant ce temps, dans son laboratoire secret, Lolat et Héliodore, les mages qui avaient attaqué le temple, rencontrèrent Koakumia, qui contrôlait la poupée. Koakumia demanda pourquoi ils étaient en retard, et la lumière expliqua que c'était parce que le grand prêtre avait été difficile à convaincre. Koakumia remarqua que le grand prêtre était le mage divin le plus compétent parmi les carrés de platine et demanda comment il l'avait convaincu. La lumière a répondu calmement qu'il avait mis fin au contrat du prêtre avec la vie, ce qui a agacé Koak. Ignorant son regard, Lolat a pris des photos d'Alto et de Vermeil en disant à Koak qu'ils finiraient le travail, qu'elle ne pouvait pas. Des jours plus tard, Alto a rêvé d'une ville détruite avec seulement une jeune fille qui pleurait et s'excusait auprès de personne. Soudain, il a été transporté dans une pièce pleine d'écrans. Une femme assise là a demandé ce qu'il ressentait pour Vermeil. Surpris par sa présence et sa question, Alto est resté figé à la regarder. La femme a tendu les mains en offrant à Alto deux chemins, la justice ou la destruction. Confus par ces mots cryptiques, Alto resta silencieux alors qu'elle s'approchait et tenait son visage. La prochaine chose qu'elle sut, c'est qu'il se réveilla dans sa chambre en se demandant au sujet du rêve et de la femme. Plus tard, Vermeil le trouva en train d'étudier et essaya de le remettre au lit. Il expliqua qu'il ne pouvait pas. Il devait étudier pour les examens de bronze que le conseil des étudiants le pressait de réussir. Quand il eut fini, il remarqua que Vermeil était nu et demanda combien de temps elle continuerait son acte de service fan. Vermeil ria en disant qu'il n'avait pas besoin d'étudier s'il voulait réussir les examens. Elle l'a traîné et il est finalement tombé sur elle, la tête entre ses seins. Elle lui a dit qu'elle avait besoin de toute la mana qu'il pouvait lui donner si elle comptait l'utiliser pour les examens. Après l'avoir embrassé, elle l'a repoussé sur le dos, lui disant de prendre autant de mana que nécessaire. Le jour des examens, Alto a pris le livre dans lequel Vermeil était scellé et s'est précipité vers le centre. Lilia a remarqué que d'autres étudiants les regardaient et l'a fait remarquer. Cheryl a expliqué que c'était parce que leur académie avait un taux de réussite de 50%, ce qui en faisait des cibles d'envie. Lilia a demandé comment Marx, qui semblait stupide, avait réussi. Dans l'académie qui n'acceptait que des étudiants avec un QI élevé, Marx affirmait fièrement que son succès était grâce à son arme secrète. Ils se rassemblent autour d'une boule de cristal, avec une flamme brûlante au centre d'examen. Un homme nommé expliqua que l'examen pratique impliquerait un transfert de mana. La boule de cristal mesurant à la fois la quantité et la qualité de leur mana. Il expliqua que pour réussir le test, ils devaient fournir à la flamme autant de mana que possible, la quantité de mana versée dans la flamme déterminant leur note. Les étudiants discutaient en disant que l'examen est facile, mais Alto pensait qu'il y avait plus que ce que le colonel avait laissé entendre. Ses soupçons se sont révélés juste lorsque tous ceux qui l'avaient précédé, ainsi que ses amis, avaient du mal à fournir suffisamment de mana à la flamme. Lorsque Lilia a été appelée,
Elle a confiamment invoqué son familier pour l'aider à canaliser son mana dans la flamme. Contrairement aux autres qui avaient échoué, la femme a grandi et le colonel l'a félicité, ce qui l'a rendu fier. Ensuite, un étudiant arrogant avec une coiffure horrible s'est vanté qu'il montrerait à Lilia un vrai pouvoir. Il a réussi, canalisant plus de mana qu'elle. Comme prévu, Cheryl a réussi le test, mais le prince Mars a eu du mal et a failli échouer. L'assistant du colonel a félicité les étudiants de l'Académie Ortega, mais n'a pas été impressionné. Lorsque ce fut le tour d'Alto, Vermeil l'accompagna, provoquant les taquineries des autres. Alto les ignora et se concentra sur le cristal, essayant de comprendre. Il réalisa finalement que le design du cristal permettait au mana de s'écouler dans la flamme, mais la quantité dépendait de la partie du cristal touchée. Il pensa que le dos lui permettrait de canaliser plus de mana et demanda au colonel s'il pouvait essayer cela. Le colonel, secrètement impressionné par l'intuition d'Alto sur le véritable test de décodage des formules magiques, accepta. Alto trouva alors le meilleur endroit pour alimenter la flamme. Lorsque Alto tenta de canaliser le mana depuis l'endroit, il a identifié Vermeil et a conseillé de ne pas le faire. Au lieu de cela, Alto s'est déplacé sur le côté, surprenant le colonel, puisque c'était l'endroit le plus difficile pour canaliser le mana. Mais Alto a prouvé son point en canalisant le mana dans le cristal au point que la flamme est devenue argentée. Le colonel a regardé avec choc tandis que Vermeil encourageait Alto à se montrer. Alto a confié plus de mana dans le cristal, le faisant éclater. Craignant d'être réprimandé, Alto s'est excusé pour avoir détruit le cristal et a demandé s'il avait échoué. Toujours stupéfait, le colonel lui a assuré qu'il n'était pas dans des problèmes et avait réussi l'examen pratique avec brio. Après qu'Alto soit parti avec ses amis, l'assistant ramassa un morceau du cristal et se demanda s'il était défectueux avant les examens. Le colonel expliqua qu'il n'y avait rien de mal avec le cristal et s'émerveilla. Qu'un jeune mage ait brisé quelque chose que même les mages de platine auraient du mal à gérer. Plus tard, Alto et ses amis prirent le thé en attendant les examens écrits. Ils le félicitèrent d'avoir brisé le cristal, et il n'aurait pas à payer pour les dégâts. Lilia changea de sujet, demandant à Marx pourquoi il n'avait pas utilisé son arme secrète. Il sortit un crayon enchanté à 6 faces, affirmant que c'était la clé de son succès. Cheryl le fixa, réalisant qu'il était l'incarnation de la stupidité. Lilia détourna la conversation pour éviter d'en rajouter, demandant si quelqu'un avait déjà obtenu un score parfait aux examens de bronze. Cheryl confirma qu'il y avait eu un mage qui avait obtenu la note parfaite à chaque examen de rang et qui était maintenant un mage en or. Inquiet, Alto demanda quelle pression cela pouvait représenter, mais Vermeil le rassura en disant qu'il avait eu la note maximale à l'examen théorique comme à l'examen pratique. Lilia appuya ses dires, disant à Alto de ne pas s'inquiéter du meilleur élève. L'important était de passer. Et après que le groupe se soit séparé, le garçon amoureux et son muse s'étaient retirés dans un coin isolé pour échanger du mana. Pendant qu'ils s'embrassaient, Alto dit à Vermeil qu'il n'avait pas besoin de mana pour les examens écrits. Vermeil s'en fichait, percevant le désir de son cœur. Alors, Alto céda à ses sentiments et l'embrassa à nouveau. Ensuite, ils se précipitèrent vers le lieu de l'examen, avec Alto se plaignant d'être en retard à cause de Vermeil. Elle lui fit remarquer qu'il ne s'était plaint quand sa langue était dans sa gorge alors qu'il se plaignait sans arrêt. Juste à ce moment-là, un gars avec une coupe de cheveux médiocre passa devant. Alto lui souhaita secrètement bonne chance. Puis, après que l'homme eut disparu dans les toilettes, il marmonna à propos de la façon dont les étudiants d'Ortega se comportaient avec arrogance. Soudain, une lumière est apparue derrière lui dans le miroir, et il lui a dit de disparaître. Quand il a essayé de partir, la lumière l'a attaqué. Alors qu'il était en train de mourir, il attrapa son billet d'examen. Enfin, c'était l'heure de l'examen, et Alto s'est précipité dans le couloir, simplement se faisant enfermer parce que sa petite amie démoniaque l'avait convaincu de voler un autre câlin. Une fois à l'intérieur, il a dit à Vermeil de trouver quelque part d'autre pour attendre puisque les amis n'étaient pas autorisés alors qu'il prenait place. Il se demandait qui allait s'asseoir à côté de lui. Puis, Lac est apparu et a pris la place. Après le début des examens, il a remarqué que la lumière visitait le Sandman et s'est demandé comment il pouvait dormir pendant une période aussi cruciale. Il l'a ignoré, décidant que ce n'était pas ses affaires si le garçon voulait échouer. Stream After s'est réveillé et a commencé à se préparer.
pour l'examen. Alto a jeté un coup d'œil à l'horloge, réalisant que Lil Light n'aurait pas le temps de finir. Mais Lil Light a surpris tout le monde en le terminant en quelques minutes. Il s'est alors tourné vers Alto et a commencé à partager des réponses, incitant le surveillant à les réprimander pour avoir parlé. Irrité, Lil Light s'est éloigné, bougonnant que le surveillant avait gâché son plaisir. Alto lui a dit d'arrêter de se plaindre et de se taire puisqu'il était encore à l'examen. Lil Light a rétorqué que personne ne finirait l'examen. Avant qu'Alto puisse répondre, un autre examinateur est entré, apportant qu'un étudiant avait été trouvé mort dans les toilettes. L'examinateur était choqué, insistant sur le fait que tous les étudiants étaient présents, mais quand il a vu Lil Light sourire, il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Tout à coup, le sol s'est fissuré, révélant le prototype transformé sur lequel Lil Light était confortablement installé. Le tumulte a résonné à travers le campus et Vermeil a immédiatement activé le mode de protection. À l'intérieur, Alto demanda qui était Lil Light et il répondit « le méchant de cet arc », ajoutant qu'elle connaissait le secret d'Alto. Avant qu'Alto ne puisse répondre, l'instructeur exigea que Lil Light se rende et commença à lancer des cercles magiques. Lil Light répliqua en utilisant le golem pour écraser son bras comme un insecte et le soulever. Heureusement, le colonel arriva juste à temps, brisant la main du golem et sauvant l'instructeur. Vermeil traversa la fenêtre en explosant, demandant à Alto de la soutenir pendant qu'elle attaquait le golem. Le golem bloqua sa frappe, et Lil Light ria de leur tentative ratée, flattant le colonel pour avoir brisé son golem. Le colonel, reconnaissant Lil Light, l'appela la lumière de la volonté céleste, le plus jeune mage jamais promu au carré platine. Cela fit réaliser à Alto que Lil Light était le mage dont Cheryl avait parlé, le laissant se demander pourquoi il causait tout ce chaos. Comme s'il lisait dans ses pensées, le colonel demanda à Lil Light quel était son but. Notant qu'il avait laissé échapper les étudiants, Lil Light répondit en fabriquant une baguette magique à partir d'un bourgeon de fleurs et en l'utilisant pour équiper son golem de grands canons. Dehors, Lilia se disputait avec des soldats qui lui bloquaient le passage. Cheryl et Marx pour empêcher Alto de revenir. Lorsque les renforts sont arrivés, Lilia a glissé entre les soldats distraits. Ils l'ont poursuivi mais ont fini dehors à nouveau. Cheryl devinait qu'un sort de transfert était en action, lancé par Heliodor, qui observait depuis un arbre proche. À l'intérieur, Lil Light contrôlait son golem avec une précision professionnelle, facilement, dépassant Alto, Vermeil et le colonel. Vermeil a finalement été capturé et Alto furieux. Exigeant que Lil Light la libère, le sceau d'Alto a commencé à briller et il est entré dans un état puissant, prêt à se battre. Lil Light reconnut la mana dorée autour d'Alto comme une énergie démoniaque, ce qui n'était pas surprenant étant donné que Vermeil était son familier. Alto activa un cercle magique et tira des cristaux sur le golem, libérant Vermeil. Lil Light rit et invoqua plus de golems, mais Alto les détruisit rapidement. Il suralimentait sa mana et tenta de frapper Lil Light, mais le chevalier de Lil Light l'empala avec une lance et le souleva. Suspendu, Alto demanda pourquoi Lil Light était fixé sur Vermeil. Lil Light révéla qu'il prévoyait d'utiliser son pouvoir pour détruire le monde, déclenchant la colère d'Alto. Il se libéra de la lance et tenta d'attaquer, mais Lil Light, ceinture noire, l'a facilement battu. Vermeil s'est transformé en sa forme démoniaque pour venger Alto et a été enchaîné par Lil Light. Quand elle est tombée inconsciente, Alto a essayé d'arrêter Lil Light, mais Lil Light lui a donné un coup de pied et a ordonné à son chevalier de l'éliminer. Le livre d'Alto a brillé avant que le chevalier ne frappe, absorbant l'attaque et flottant vers lui. Le mage des débuts est sorti de ses pages et a révélé qu'elle avait scellé Vermeil à l'intérieur du livre. Lil Light s'est moqué d'elle, mais elle a expliqué que Vermeil lui avait demandé de le faire. Elle s'est ensuite approchée de Vermeil, créant un cercle magique. Le mage dit à Alto que la seule chose qui retenait Vermeil était une mémoire scellée, et lui demanda s'il l'accepterait telle qu'elle était vraiment. Alto, acceptant, promit de la soutenir. Elle lui donna une clé pour déverrouiller le sceau, mais Lil Light, se sentant exclu, tenta d'attaquer. Ils disparurent sous les yeux de Lil Light et se retrouvèrent dans un royaume inconnu. L'esprit expliqua qu'elle était à l'intérieur des souvenirs de Vermeil et avertit que si Alto échouait à la sauver, son esprit serait piégé là pour toujours. Soudain, la voix d'une jeune fille résonna. Alto se retourna pour voir une jeune Vermeil courir vers quelqu'un tenant une couronne de fleurs. Il la regarda poser une couronne sur la tête d'une nonne,
qui sourit et rit avec elle. L'esprit lui dit que c'était le moment le plus heureux de la vie de Vermeil. Puis 3 autres enfants se joignirent à Vermeil et à la nonne. Et l'esprit dit à Alto qu'ils étaient sa famille. Plus tard, pendant le dîner, Vermeil faillit s'étouffer avec sa nourriture. La fille plus âgée la gronda pour avoir mangé trop vite. Vermeil dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher car la nourriture était si bonne. Ensuite, elle raconta aux autres comment il avait fait la couronne de fleurs que portait la nonne. Entendant cela, les autres enfants dirent qu'ils voulaient en avoir une aussi et tout le monde commença à parler en même temps. Quand il était temps d'aller au lit, la nonne brossait les cheveux de Vermeil. Et Vermeil lui demanda si les cornes sur sa tête signifiaient qu'elle était un démon. La nonne dit oui, mais lui dit qu'il n'y avait rien de mal à être un démon. Vermeil dit que Miel lui avait dit que les démons étaient terribles parce qu'il était l'ennemi le plus grand de Dieu. La nonne dit que tous les démons n'étaient pas affreux, tout comme tous les gens n'étaient pas bons. Encore curieuse, Vermeil demanda pourquoi la nonne était gentille avec elle si elle savait qu'elle était un démon. La nonne dit que c'était parce qu'ils formaient une famille, et que les familles se regardent toujours et montrent leur amour. D'où ils observaient, l'esprit dit à Alto que les gens étaient... Elle avait peur des démons en ces temps-là. C'est pourquoi la nonne avait caché l'identité de Vermeil. Il lui demanda ensuite pourquoi elle avait décidé de se retirer, si elle avait une famille. L'esprit lui dit de se préparer à ce qui allait se passer ensuite car ce ne serait pas agréable. La scène changea et Alto vit un groupe d'enfants jeter des pierres à Vermeil, l'appelant démon et disant qu'elle méritait de mourir. Mais Miel vint à son secours et après que les enfants eurent quitté, elle remarqua pour la première fois les cornes de Vermeil. Elle fut choquée et Vermeil commença à pleurer et s'excusa d'avoir caché la vérité. Miel la serra fort dans ses bras et promit de la protéger. Plus tard, les habitants se sont rassemblés devant l'abbaye, lançant des pierres et exigeant que la religieuse leur remette l'enfant démoniaque. La religieuse a réconforté Vermeil, lui disant que Dieu les protégerait tout en tenant ses enfants près d'elle. Mais les choses se sont aggravées lorsque la peste a touché la ville et que de nombreuses personnes sont mortes. Les habitants, cherchant quelqu'un à blâmer, sont retournés à l'abbaye et ont accusé Vermeil de ce désastre. Les hommes en avaient assez d'entendre les accusations. Alors la religieuse est sortie pour parler aux gens et essayer de les calmer. Pendant ce temps, Miel a dit à Vermeil de courir et d'aller chercher au loin, disant qu'elle serait en sécurité des habitants de la ville. Vermeil ne voulait pas partir, mais Miel a promis qu'ils la retrouveraient et seraient à nouveau une famille quand les choses s'amélioreraient. Vermeil a accepté et a couru hors de l'abbaye, laissant derrière elle sa seule famille. En courant, Vermeil a trébuché et est tombée en pleurant. Mais quand elle a entendu des pas, elle s'est cachée derrière un bâtiment. Quand les gens ne pouvaient pas la trouver, ils sont retournés à l'abbaye. C'est à ce moment-là que Vermeil a réalisé que sa famille serait en danger si elle restait loin. Alors elle a décidé de revenir et de se rendre. Quand elle est arrivée à l'abbaye, elle a trouvé les corps de sa famille pendus. Le choc de les perdre avec le bruit de la foule en colère la fit crier de rage. Elle se transforma en démon et la moitié de la ville avait été détruite au moment où elle reprit sa forme humaine. Assise dans les ruines, Vermeil pleura et s'excusa pour ses actions. S'éprenant de compassion pour elle, Alto la consola pendant qu'elle pleurait. Lorsqu'elle revint à sa forme adulte, elle dit que personne ne voulait d'elle parce qu'elle n'apportait que la destruction. Alto la rassura en disant que sa famille l'avait toujours aimée, même alors que leur monde brûlait. Alto promit qu'il serait toujours à ses côtés. Même si tout le monde se détournait d'eux, il lui a dit qu'il l'aimait et qu'elle ne serait plus jamais seule. Puis il l'a embrassée. Alors qu'ils s'embrassaient, la chaîne qui retenait Vermeil s'est brisée. La prochaine chose qu'il savait, c'est qu'il était de retour dans le monde réel. Lilith était surpris par leur apparition soudaine, mais en voyant que Vermeil était libre, il a dit qu'il se débarrasserait d'eux immédiatement. Il a combiné un autre golem avec son chevalier pour créer une version plus forte. Il a dit à Alto que puisqu'il avait vu ce qu'il pouvait faire, il devrait savoir qu'elle était assez forte pour détruire le monde. Lilith a promis d'utiliser ses pouvoirs mais a dit à Alto de se taire parce qu'il ne savait rien. Il a parlé de toutes les bonnes choses à propos de Vermeil et a dit à Lilith d'arrêter de faire semblant de ne pas être un être vivant. Lilith semblait prendre plaisir à rendre Alto furieux parce qu'il pensait que cela le rendait plus perturbé que d'habitude. Sa patience. Il a alors dit à Alto que sa colère ne
le sauverait pas parce qu'il serait disparu en secondes. Alto n'avait pas peur et a demandé à Vermeil de l'aider, lui disant d'attaquer Lilith. Ensemble, ils ont chargé leur magie et l'ont combinée. Alto a alors utilisé sa magie pour invoquer des cristaux qui ont frappé le rayon du chevalier et l'ont repoussé jusqu'à ce que le chevalier soit détruit. Lilith s'est fâchée et a décidé qu'il était temps de montrer qu'il n'était pas qu'un autre méchant. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Hélioda est apparu d'un portail et lui a dit que leur temps était écoulé. Lilith a accepté à contre-cœur de partir et s'est préparée à entrer dans le portail. Alto lui a demandé ce qu'il prévoyait, mais il lui a dit de continuer à deviner et a promis de revenir pour terminer le combat. Alto a essayé de les poursuivre, mais Vermeil l'a arrêté. Quand il s'est retourné pour lui parler, il a vu un esprit debout à côté d'elle et a crié de surprise. L'esprit a visé Fatima, avertissant Alto que s'il restait aux côtés de Vermeil, il devrait faire face à l'opposition du monde. Alto a promis qu'il ne quitterait jamais Vermeil et qu'il deviendrait plus fort pour la protéger. Fatima lui a alors demandé de tenir sa promesse avant de disparaître. Une fois qu'elle est partie, le bâtiment est redevenu normal. Et Lilith a sauté sur Alto lorsque les portes se sont ouvertes. Quelques jours plus tard, Alto s'est entraîné avec Jessica, qui l'a facilement batté. Quand Chris a rejoint, elle l'a encore plus humilié et Alto aurait préféré ne jamais l'avoir défié. Ensuite, Alto a remercié les filles pour leur entraînement et Jessica lui a demandé pourquoi il essayait si fort de devenir plus fort. Alto a dit que c'était parce qu'il voulait protéger l'amour de sa vie, ce qui a fait rougir Jessica. Après tout, elle n'avait jamais eu quelqu'un prêt à faire cela pour elle. Plus tard cette nuit-là, alors que Vermeil et Alto étaient au lit, Vermeil l'a remercié de l'aimer et de l'accepter telle qu'elle était. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, et Alto l'a embrassée avant qu'ils ne passent du temps ensemble. Lors d'une réunion du conseil étudiant le lendemain, Elena a dit que les attaques récentes avaient blessé de nombreux étudiants. Elle a dit qu'ils devaient s'unir pour vaincre l'ennemi. Même s'ils étaient des mages de platine carrée, tout le conseil a convenu de faire de leur mieux pour protéger l'école et les étudiants. Plus tard, à Lilia, Cheryl et Marx ont célébré leur réussite à l'examen de bronze, qui avait été reporté à cause de l'attaque de Lolith. Lilia était surprise que Marx ait réussi, mais il dit que c'était grâce à son stylo porte-bonheur. Lilia l'ignora, puis réalisa qu'Alto manquait. Elle demanda si quelqu'un l'avait vu, et Cheryl dit qu'il était allé à Vermeil. Lilia maudit Vermeil parce qu'elle avait une assez bonne idée d'où ils étaient allés. En même temps, derrière le bâtiment de l'école, Vermeil et Alto s'embrassaient à nouveau. Alto tenta de se dégager, mais Vermeil lui dit qu'en tant que son familier, c'était son devoir. Prendre soin de tous ses besoins, y compris les besoins spéciaux, puis continua à l'embrasser.